On va aller tout de suite aux réactions à Québec maintenant avec Jean-François. L'opposition qui semble peu impressionnée par le plan dévoilé par François Legault. Oui, il faut dire qu'il en parle déjà depuis un bon moment là, de ces points-là. Du côté d'Hydro-Québec, l'investissement de 200 milliards de dollars, ça fait déjà quelques années même que ça a été présenté, ce plan. On parle de minéraux critiques, on parle d'investissement en défense depuis au moins l'élection de Donald Trump. Donc, rien de bien nouveau selon l'opposition. Et aussi, on s'inquiète peut-être de voir justement la Caisse de dépôt et placement prendre plus de risques. On peut y aller avec la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon sur la plateforme X. Il dit on n'a pas les moyens de se payer une nouvelle vision économique totalement improvisée de François Legault. Après avoir dilapidé des milliards dans des projets destinés à la faillite, le premier ministre veut aller encore plus loin. La vérité, c'est que le modèle économique de la CAQ, celui d'une économie gonflée aux subventions, a largement démontré son échec dans les 25 dernières années. Du côté du PLQ également, on critique ce plan. Ce gouvernement-là semble tout le temps vouloir suivre les tendances. Bien, suivre les tendances, ce n'est pas avoir une vision à long terme. On a une autre illustration avec l'abandon, grosso modo, ou la mise au rencard de la filière batterie qui était annoncée là, comme son nouveau Hydro-Québec il y a à peine 2 ans. Là, maintenant, ben, on a besoin de mettre de l'argent dans la défense, mais on n'a rien entendu de concret à savoir qu'est-ce qui va être fait. Puis pendant ce temps-là, le plus grand oublié de toute notre économie québécoise, ce sont nos PME. Rien de concret pour nos PME. François Legault qui invite les médecins à revenir maintenant à la table de négociation. Oui, il a été questionné aujourd'hui là-dessus, sur cette démonstration hier des médecins qui étaient près de 13 000 au Centre Bell à Montréal. Il veut maintenant qu'ils reviennent à la table. On peut l'écouter. S'il vous plaît, tu sais, je comprends que c'est le fun d'aller au Centre Bell, puis de montrer des vidéos, puis se pomper. Même si on a plus de médecins de famille per capita que l'Ontario, on a moins de Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Donc, on peut-tu travailler ensemble pour les patients au lieu de faire des démonstrations comme ça? Jean-François, autre sujet en terminant, c'est maintenant Sol Zanetti qui devient co-porte-parole de Québec solidaire, co-porte-parole masculin, bien sûr. Oui, avec une victoire quand même assez éclatante, 50,4 % au premier tour. Il a battu Étienne Grandmont, son collègue député, qui a récolté près de 38 % et Yves Bonnier-Vigé, qui est un militant de la Gaspésie, qui a obtenu 9 % Et on le sait, il est, Sol Zanetti, un fervent souverainiste. On peut s'attendre donc à ce que ça revienne au premier plan du côté de Québec solidaire, parce que Ruba Gazal également est une fervente souverainiste. Ils ont d'ailleurs attaqué à quelques reprises le Parti québécois au cours de la fin de semaine dernière. Oui, on reçoit Sol Zanetti dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jean-François.